On est déjà assez nombreux, donc je propose qu'on commence puisqu'on a un programme assez riche ce matin. Donc pour ce webinaire sur le cinquième appel à manifestation d'intérêt pour le dispositif Territoire volontaire. Donc ce webinaire est co-organisé par France Volontaire, Occitanie Coopération, Territoire Solidaire et Resacop. Nous sommes ensemble pour 1h30 pour des présentations, des témoignages et des temps également de questions-réponses pour vous permettre de tout connaître sur ce dispositif qui en est donc à sa cinquième édition. En termes de programme, on commencera justement par un regard vers les précédentes éditions. Pierre Revel de France Volontaire nous présentera l'étude de capitalisation et d'évaluation du programme qui vient d'être achevé. Puis nous aurons des témoignages de collectivités territoriales engagées dans le programme. Philippe Marcelin, conseiller municipal délégué aux relations européennes et aux solidarités internationales, jumelage et coopération décentralisée de la ville de Auch. Juliette Canto, chef de projet au service de coopération internationale de la métropole de Lyon. Et Romane Durieux, chargée de mission coopération décentralisée de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alice Zaglia, qui a fait donc un volontariat de service civique dans le cadre du programme TEVO, apportera également son témoignage à la suite. Puis nous aurons un temps de questions-réponses avant d'avoir une présentation plus détaillée des modalités de l'appel à manifestation d'intérêt de nouveau par Pierre. Enfin, donc, les RRMA et le SCD donc, présenteront les dispositifs d'accompagnement qui sont proposés aux collectivités pour pouvoir justement soumissionner à l'appel à manifestation d'intérêt et ensuite construire l'émission. Donc, Louison Henry de Territoire Solidaire présentera les réseaux régionaux multi-acteurs, Aurélie Bougnor d'Occitanie Coopération, le rôle des opérateurs du point de vue d'un RRMA, donc Occitanie Coopération. Et donc pour le SCD, j'ai pas noté, pardon, c'est Flavie. Non, Et Karen, plutôt. Karen Le Gouen. Karen. Voilà, donc nous terminerons par un petit temps de questions-réponses. Donc, je ne me suis pas présentée d'ailleurs, donc je suis Jocelyne Delarue, la directrice de Resacop, le troisième RRMA impliqué là dans la co-organisation du webinaire. Je termine cette brève introduction par le rappel de quelques règles de base pour le bon déroulement du webinaire. Je vous propose, si ce n'est pas le cas, de vous renommer pour qu'on voit bien également quelle est votre structure de rattachement. Ainsi que votre nom, bien sûr. Vous pouvez vous présenter dans le chat, comme ça, parce qu'on n'aura pas le temps de faire un tour d'écran. N'hésitez pas aussi à commencer à poser vos questions en amont du temps de questions-réponses qui interviendra que dans 35 minutes. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et puis donc je les collecterai. Voilà, et éteindre vos micros pour ceux qui ne prennent pas la parole pour permettre qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Voilà, donc on est déjà assez nombreux à être présents, 33 participants, donc je crois qu'on peut entrer dans le vif du sujet. Pierre, je te passe la parole. Et donc je pense que vous voyez bien mon écran, donc je vais passer les slides. Merci donc Jocelyne pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est heureux effectivement de vous accueillir sur ce webinaire dédié au programme France de Territoire solidaire. Pardon, excusez-moi, Territoire volontaire. Donc en fait, je pense que oui, on peut tout à fait commencer. Le programme donc Territoire volontaire s'adresse d'abord aux collectivités territoriales françaises qui peuvent y répondre directement. Les collectivités en propre, mais aussi les groupements de collectivités et les syndicats mixtes tels que les parcs naturels régionaux ou encore voilà, des syndicats liés à la gestion de cours d'eau. Des associations de collectivités territoriales aussi peuvent répondre à l'AMI, donc territoire volontaire.
Les missions qui sont éligibles sont de deux types. Les missions de volontariat de solidarité internationale ou bien des missions de service civique, dans un sens envoi ou aussi accueil. Et ces missions doivent avoir lieu dans un pays éligible à l'aide publique au développement ou bien en France, en vertu de ce principe de réciprocité, envoi-accueil. Ce qui, voilà, donc on est effectivement sur des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Vous avez là les partenaires du programme, donc plusieurs ministères, donc bien sûr le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont France Volontaire est un des opérateurs, mais également le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, qui pilote avec bien sûr l'Agence du service civique le dispositif éponyme. Vous avez donc vous retrouvez parmi les partenaires de ce programme les trois grands réseaux de collectivités, hein, Région de France, Département de France et Cité Unie France. Et effectivement, tout spécialement pour ce webinaire, mais également pour la mise en œuvre aussi concrète de programmes et pour l'information sur ce programme, bien entendu, les réseaux régionaux multi-acteurs, trois sont représentés aujourd'hui, et le SCD qui est un des opérateurs aussi du programme Territoire volontaire pour la mise en œuvre des missions, tout comme Occitanie Coopération qui a cette double casquette, si je puis dire, hein, à la fois outre les fonctions générales de tout réseau régional multi-acteurs, on aura un petit rappel et présentation spécifique tout à l'heure. Et également, Occitanie Coopération est un des opérateurs du programme Territoire volontaire. J'en précise. Voilà. Donc, on peut passer peut-être à la diapo suivante. Un petit rappel avant d'aller vers euh, les résultats de l'étude, hein, donc d'évaluation et de capitalisation que nous avons menée sur la base des deux premiers amis de territoire volontaire pour que vous vous y retrouviez. J'évoquais donc à l'instant les deux dispositifs éligibles dans le cadre donc de territoire volontaire, le service civique, bien sûr avec son volet international d'une part, et d'autre part le VSI, le volontariat de solidarité internationale. Vous voyez sur cette diapo qu'effectivement il y a une complémentarité entre les deux dispositifs, une complémentarité au niveau de l'âge, puisque le service civique, vous le savez sans doute, est dédié aux 18-25 ans, on peut aller jusqu'à 30 ans pour des personnes en situation de handicap, alors que pour le VSI, il n'y a pas de limite d'âge supérieure, hein. C'est à partir de 18 ans, mais en pratique, c'est beaucoup, effectivement, à partir de 23 ans et plus, hein. On a très souvent des volontaires qui ont plus de 30 ans aussi. On est beaucoup sur la tranche 25-35, puisque c'est aussi un volontariat de compétences, le VSI, avec une majorité de volontaires qui ont un diplôme Bac+5, alors que le service civique est un volontariat euh, et un service volontaire accessible au plus grand nombre, pour lequel la sélection se fait sur la base de la motivation, de l'intérêt aussi pour la thématique hein, de la mission, mais pour lequel il n'y a pas de compétences exigées, ce qui en fait un outil politique jeunesse, là où le VSI est un outil beaucoup plus approprié pour la conduite de projets, dans le cadre notamment de coopération décentralisée. Les deux dispositifs fonctionnent dans les deux sens, envoi et accueil. Donc on en vient effectivement à cette étude que nous avons menée ces derniers mois avec un cabinet donc externe, hein, extérieur à France Volontaire qui a mené cette étude. Euh, L'étude a été menée donc sur la base des deux premiers amis, hein. Je vous rappelle, Territoire volontaire, ça a commencé en 2022. Donc c'est les amis qui ont été lancés en 2022 et 2023 sur lesquels porte cette étude. Vous voyez donc, on avait eu quand même malgré tout euh, une petite trentaine de collectivités répondantes hein, pour cette étude, des études de cas, des entretiens réalisés, 86 répondants de manière plus globale, hein, en tenant compte aussi des volontaires, une diversité des structures, des types de collectivités qui ont pu répondre. Et aussi les deux dispositifs, service civique et VSI, qui ont été représentés. Voilà, je ne m'étends pas plus sur la méthode et ces chiffres clés. C'est intéressant de voir un petit peu aussi pour quelles raisons les collectivités ayant répondu à cette enquête hein, ont souhaité s'inscrire dans le cadre du programme Territoire volontaire. Vous le voyez, en premier lieu arrive effectivement la volonté de pouvoir offrir des opportunités de mobilité internationale et d'engagement aux jeunes de leur territoire, mais aussi, de manière un peu attendue, il est vrai, la volonté de pouvoir disposer d'appui hein, au travers les volontaires pour développer des projets de coopération internationale.
Alors, les verbatims sont assez intéressants, hein, vous voyez, hein, là. Donc, quand on a entendu parler de Tevo, on s'est dit que c'était enfin un dispositif qui permettait aux petites collectivités de se lancer sans pression. C'est beaucoup lié aussi au fait que, on y reviendra, que ce programme fonctionne avec un appel à manifestation d'intérêt très simple. Autre témoignage, comme c'est un ami, justement, un appel à manifestation d'intérêt, le dossier ressemble plus à une feuille de route qu'à un projet détaillé. Il s'agit avant tout de poser eh bien, les grands objectifs et les axes de travail. Euh, Ici, donc on voit que effectivement, il n'y a pas interdiction pour des collectivités ayant déjà une expérience de se lancer dans le cadre du programme Territoire volontaire. Vous voyez qu'elles sont assez nombreuses, mais qu'il y a aussi donc des collectivités qui, ma foi, avaient peu d'expérience, voire pas du tout, qui se sont lancées. Ce qui est intéressant aussi par rapport à l'effet déclencheur, vous voyez là comment les collectivités se positionnent. Euh, Certaines effectivement mettent en avant eh bien le partenariat hein, avec une collectivité qui pouvait préexister comme élément tremplin. L'élément de soutien financier qui est permis aussi par Tevo est un élément aussi déclencheur qui est souvent mis en avant. De même que les partenariats de manière plus générale et bien entendu eh bien la possibilité d'envoyer et d'accueillir des volontaires comme un levier qui peut être à l'origine donc des expériences de coopération internationale. Sur la diapo donc suivante, là on se penche davantage donc sur les deux dispositifs que j'ai déjà évoqués. Bon, je les ai pas mal présentés, hein, donc effectivement une majorité de projets portés par des collectivités ont reposé sur le service civique, mais le VSI également bien représenté. On écoutera tout à l'heure le témoignage d'Alice Daglia. Euh, et bon, voilà, effectivement, le service civique, un outil pour la jeunesse, là où le VSI, effectivement, permet d'avoir des compétences, mobiliser des compétences plus importantes et sur des projets, donc, voilà, donc, de coopération internationale, les collectivités, effectivement, font aussi ce constat après avoir s'être inscrites dans le cadre de territoires volontaires. Pour la diapo suivante, on voit euh, les, euh, les apports hein, de ce volontariat pour les volontaires. Alors, les apports sont multiples, hein, effectivement. Donc, ce qui revient beaucoup, c'est la dynamique d'apprentissage et de professionnalisation. Euh, donc, le développement de l'expérience professionnelle à l'étranger. Mais vous voyez aussi que pour une part non négligeable aussi de volontaires, un bon tiers, certains volontaires voient dans l'expérience de volontariat ben, l'opportunité de se repositionner, peut-être donner une nouvelle trajectoire euh, professionnelle à leur parcours. Également, bien entendu, il y a dans les motivations des volontaires un désir donc de découverte culturelle et d'ouverture au monde. On peut noter peut-être que la dimension de participation à un projet d'intérêt général apparaît moins. Donc c'est dans ces réponses, donc c'est quelque chose peut-être à noter. Et sur les compétences plus spécifiques que donc les volontaires ont pu acquérir, vous le voyez notamment chez les volontaires VSI, donc des progrès, une plus grande maîtrise donc de la gestion de projet et bien sûr des capacités donc en termes d'autonomie notamment qui sont mises en avant. Pour les collectivités, là aussi, une montée en compétences est signalée par les collectivités elles-mêmes. Hein, donc, voilà, donc des compétences en matière d'apprentissage interculturel et humain, une valorisation, une reconnaissance accrue, un effet d'entraînement et de projection stratégique. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le territoire volontaire, dans bien des cas, a permis à des collectivités donc de fédérer un réseau au niveau local, hein, donc comme quoi effectivement le local et l'international sont toujours très étroitement imbriqués, même dans des missions de volontariat international. Donc c'est un outil effectivement aussi transversal qui permet de créer cette
donc de rapprocher différents services de collectivité en interne et aussi, comme je le disais, donc de développer un partenariat au niveau d'un territoire. Ce qui est important de noter aussi, vous le voyez, à 87%, les collectivités ont poursuivi ou renforcé, il manque le et, leur action de coopération internationale donc après l'expérience des... Alors, je le disais, donc l'étude a mené sur la Mi 1 et 2. Néanmoins, de manière plus globale, si on prolonge jusqu'à la Mi 4, donc qui a été développée en 2025, au final, on a quand même 90 collectivités lauréates. Et donc un programme qui a permis de financer 130 projets. 130 projets, chaque projet de collectivité pouvant comprendre plusieurs missions, d'où les 450 missions réalisées ou en intention. Donc vous voyez la répartition, elle n'est pas parfaitement égale, mais les les deux dispositifs et avec chacun ces deux modalités envoi-accueil sont bien représentés. Toujours effectivement une majorité sur le service civique, mais néanmoins une montée en puissance du VSI, qui représente 20% des missions pour le volet envoi. Et le R que vous voyez à chaque fois, c'est la réciprocité, c'est en fait l'accueil de volontaires internationaux en France, que ce soit dans le cadre du service civique, 30% de total d'émissions, ou dans le cadre du VSI, 17% du total d'émissions. Lorsqu'on regarde les collectivités qui ont répondu à territoire volontaire, c'est vrai que en premier lieu, c'est les communes, mais en deuxième lieu, les intercommunalités, auxquelles parfois on pense un peu moins. Alors, on a encore une grande marge de progression au niveau des syndicats mixtes, mais les régions et les départements, vous voyez aussi, sont représentés à part égale. Donc, évidemment, il y a moins de régions et de départements que de communes ou d'intercommunalités. C'est pas si étonnant, ce résultat-là, effectivement. Alors, maintenant, si on s'intéresse aux pays donc couverts par ces projets, de la Mi 1 à 4, vous le voyez donc avec en premier lieu, effectivement, on a des missions en France, et évidemment parce que toutes les missions à l'accueil, tous les accueils se font en France, donc d'où effectivement ces missions qui arrivent là en numéro un, si vous voyez les bâtonnets. En deuxième lieu, c'est en grande zone géographique l'Afrique de l'Ouest qui est le plus représentée. Puis les pays d'Asie en troisième position. Lorsqu'on regarde dans le détail des pays, c'est vrai que l'Afrique de l'Ouest, donc est effectivement là encore très, très fortement représentée. Il y a quand même Madagascar qui est plutôt, même si elle est rattachée souvent au continent américain, plutôt donc sur l'océan Indien qui est présente. Et sur la réciprocité, là aussi, à peu près les mêmes pays se retrouvent représentés. Au niveau des thématiques prioritaires, donc dans le top 5, nous avons de manière vraiment très forte, très majoritaire, donc des missions dans le champ éducation, formation et francophonie, mais également jeunesse, sport et citoyenneté. Puis en 3, vous le voyez, donc des missions sans doute très liées aux coopérations décentralisées et avec des missions VSI, donc sur gouvernance, coopération institutionnelle et relations internationales. En 4, vous avez donc les missions dans le champ de culture, patrimoine et industrie créative. Et enfin en 5, tout ce qui concerne environnement, biodiversité et climat. D'autres champs, bien sûr, thématiques sont également représentés. Alors, je vais céder donc la parole très volontiers aux collectivités et à notre volontaire qui vont pouvoir aussi leur faire leur retour d'expérience sur territoire volontaire. Et puis on aura une première ensuite série de questions-réponses qui vous permettra d'intervenir. Merci à vous. Merci beaucoup, Pierre. Tout à fait. Donc, nous allons passer la parole à Philippe Marcelin. Et si vous avez déjà des questions sur la présentation de Pierre, n'hésitez pas à les écrire dans le chat pour qu'on puisse en tenir compte dans la série de questions-réponses par la suite. Monsieur Marcelin, est-ce que vous avez pu activer votre micro? J'ai activé le micro. Eh bien, voilà. On vous passe la parole pour 5 minutes à peu près, s'il vous plaît. Merci beaucoup et je suis ravi donc de témoigner au nom de la ville de Doche sur ce programme effectivement qui est très intéressant pour une collectivité. Alors très intéressant parce qu'effectivement la ville de Doche s'est outillée de moyens en créant un service de relations internationales et coopération décentralisée. À partir du moment où c'est que ce service avec deux agents était en place, pour nous, le programme TEVO était une opportunité
de rentrer concrètement dans l'action de solidarité internationale, d'accentuer effectivement notre politique au niveau du territoire et surtout saisir cette opportunité pour bénéficier effectivement d'un appui technique, d'un appui administratif et d'un appui financier qui souvent pour une collectivité, quand il n'y a pas le service dédié ou quand le service vient d'être créé, est un frein souvent pour prendre l'initiative. Donc nous, cette opportunité, la Vidéodoche l'a saisie. Les agents ont aussi œuvré et se sont appropriés effectivement ce programme. Alors notre volonté, nous, en tant que collectivité, par rapport à notre coopération qui existe depuis 2015 à Madagascar, c'était effectivement de pouvoir mettre en place ce programme en effectivement en s'adressant à la jeunesse et permettre aux jeunes du territoire aussi de vivre une expérience de solidarité et surtout d'avoir une démarche d'ouverture vers le monde qui permettait aussi d'enrichir leur parcours et de pouvoir vivre une expérience qui était déjà entamée depuis beaucoup de temps. Alors, la mise en place a été assez facile dans la mesure où c'est que on a associé d'abord le service RH de la collectivité. On a considéré que effectivement le recrutement devait être mené par la collectivité, forcément en lien avec Occitanie Coopération, qui était l'opérateur de l'opération. Donc, on a associé le service RH, on a utilisé tous les canaux de diffusion de l'offre de mission. Et effectivement, on a eu beaucoup de candidatures, sachant que moi, j'avais déjà repéré par rapport à la nature de la mission à travers des déplacements que j'avais fait en amont. J'avais repéré les domaines. Et donc, on a eu beaucoup de candidatures et notre volonté, c'était d'avoir un jeune de la ville d'Auch. C'était une priorité. Et un autre critère qui a influencé le recrutement, c'était d'avoir un jeune sans stigmatiser la sociologie, mais c'était aussi d'avoir un jeune émanant du quartier prioritaire de la ville. Donc on a associé aussi à ce recrutement la politique de la ville qui a permis effectivement, à travers cette démarche, de sensibiliser aussi mes collègues élus par rapport à la solidarité internationale et par rapport à l'engagement de la jeunesse. Notre volonté politique durant ce mandat, il va se terminer dans quelques semaines, ça a été à travers la solidarité internationale et la coopération, d'avoir une démarche transversale. Et je me suis employé auprès de mes collègues que ce soit dans le terme de la culture, sportif, jeunesse, éducation. Je me suis employé effectivement à créer cette relation et à amener une prise de conscience qu'effectivement la solidarité, la coopération est un outil pour la collectivité et pour le territoire et sa composante est un outil qui permet cette transversalité et c'est un outil aussi qui permet d'associer, de fédérer et de dynamiser un territoire à travers sa jeunesse et à travers sa population au-delà de la jeunesse. Donc une mise en place qui a été assez facile à réaliser. Je pense aussi que cette coopération décentralisée, au-delà de ce que je viens de vous évoquer en termes de transversalité et de prise de conscience de mes collègues élus, ça a été aussi un moyen pour nous de consolider notre coopération avec Madagascar, puisque nous, on a considéré, Ville d'Auch, que la coopération, effectivement, c'était une chose importante, mais ça ne se limitait qu'à des infrastructures et des équipements et que effectivement pour rapprocher les populations, pour donner encore plus de liens entre la jeunesse des deux pays, ben, le programme TEVO était un excellent levier et un excellent outil pour rapprocher ces populations.
Ce qui est intéressant aussi dans cette démarche, nous avons nous considéré que envoyer un jeune à Madagascar, c'était important, mais ce qui était aussi déterminant et aussi important, c'est d'en faire une restitution la plus large sur le territoire. Et ça a permis, et d'ailleurs Pierre s'était déplacé, ça a permis d'utiliser tous les canaux possibles sur le territoire, auprès des acteurs, auprès des décideurs, auprès des institutions. Ça a permis de parler de la mobilité en appui avec Occitanie Coopération, qui a été aussi un partenaire important dans cette restitution. On a considéré que le témoignage de ce jeune allait permettre aussi d'initier d'autres projets en parallèle, de sensibiliser d'autres acteurs du territoire et finalement, tout modestement, je pense que la ville d'Auch a contribué, a été un petit peu aussi l'ambassadeur et a permis la sensibilisation plus large et au-delà de la collectivité d'un engagement et d'utiliser cet outil pour faire vraiment une politique à la solidarité internationale et à la coopération. Donc je dirais que d'une hésitation un petit peu au départ, d'une appréhension toute légitime par rapport pour le service qui découvrait un petit peu ce programme. Je pense que le programme TEVO est à la fois rassurant, facilitateur et permet effectivement de venir témoigner concrètement des possibilités dans les politiques publiques que peut procurer une collectivité, que peut s'approprier une collectivité. Et je dirais plus globalement que pour la ville d'Auch, ça a été cette première étape une réussite puisque nous avons considéré que on ne pouvait pas en rester là. Et fort de cette première expérience et de l'appui qu'on a reçu, nous avons répondu à l'autre manifestation d'intérêt et nous recevons actuellement, depuis le 24 novembre, une jeune malgache qui est là pour 6 mois et donc qui va venir compléter et boucler cette réciprocité. Et donc, pour nous, globalement, et j'espère que au-delà du mandat qui va se terminer, j'espère qu'il y aura une suite dans cette impulsion qui a été donnée et dans cette dynamique territoriale qui a été apportée, grâce, entre autres, à ce programme. Je citerai pas d'autres programmes parce que nous avons eu aussi une cohérence dans le plan d'action et dans les projets qui ont été montés avec Madagascar, mais toujours dans un souci et dans un objectif de rapprocher les populations et d'associer le plus large possible la jeunesse à notre engagement public sur le territoire en faveur de cette coopération décentralisée, cette solidarité. Merci Est-ce que, beaucoup, Monsieur Martin. est-ce que je suis dans les temps? Merci beaucoup, Alors, on a Philippe. dépassé un petit peu, mais voilà, c'était vraiment intéressant et très riche. Donc, je pense qu'on avait aussi intérêt à vous écouter jusqu'au bout. Il y a pas de souci. Bon, On essaiera de rattraper un petit peu le temps derrière. Peut-être, voilà, on avait quand même pris un petit peu de marge. je vous Merci remercie. encore. Je pense qu'il y aura des questions certainement pour vous par la suite. Je passe maintenant la parole à Juliette Canto, chef de projet au service de coopération internationale de la métropole de Lyon. Bonjour à tout le monde. Merci de donner la parole pour témoigner sur ce programme TEVO. Donc, juste pour rappel, nous, un petit historique, la métropole de Lyon, elle a souhaité s'engager dans le dispositif des TEVO 2. Ce TEVO mis en œuvre par le GIP France Volontaire. Et on est parti au départ sur Madagascar, donc c'est la direction du cycle de l'eau de la métropole qui est engagée depuis très longtemps avec la région Haute-Matiatra à Madagascar, qui avait repéré et choisi de mettre en place un véhicule de réciprocité. Le travail que conduit notre direction, ça porte sur l'accès à l'eau, l'assainissement, l'hygiène et les déchets.
Et on avait un besoin, enfin Karine qui est là, hein, Karine Blanc, ma collègue, il y avait un vrai besoin de communication, de mieux faire connaître ce que la métropole faisait ici et là-bas. Et donc, il y a eu ici qu'il y a eu des missions de communication, de sensibilisation, d'adhésion des populations sur les enjeux de l'eau. Et puis, une DSI aussi en France pour établir des liens avec la diaspora malgache. Ensuite, là-bas aussi, il y avait un vrai sujet sur la question de mise en place d'activités au niveau des déchets. Voilà. Donc, c'est des jeunes ici qui sont investis et œuvrés sur ces questions-là. Et nous avons encore Jao au sein de la métropole qui œuvre et qui travaille vraiment sur de l'EXI, auprès des collèges de la métropole, très régulièrement. Donc, elle est encore là, je crois, jusqu'à septembre 2026. Ensuite, nous avons repéré le programme TEVO3, puisque nous relancions, après la signature du maire de Lyon, du président de la métropole, du maire de Yerevan, une convention renouvelée de coopération avec Yerevan. Nous nous sommes dit que ce projet VSI et ce dispositif fonctionnaient vraiment bien et nous sommes rentrés dans le TEVO3. Le TEVO3 nous a permis de poursuivre Madagascar et de rajouter une destination. Donc ça a vraiment été important de rajouter une destination, ce qui a fait que effectivement France Volontaire a pris aussi en compte de manière renforcée notre candidature. Donc, l'Arménie est intégrée dans ce TEVO et donc on a recruté et accompagné premièrement une jeune diplômée en sciences politiques qui est partie, que nous avons accompagnée l'an dernier, donc février 2025, je crois que Flavie assiste aussi à la réunion, à Yerevan. Elle est là-bas depuis donc presque un an. Donc sur des missions de repérage, d'identification d'acteurs sur place, qui soient ONG ou acteurs institutionnels qui pourraient nous aider à développer les 5 axes de la coopération qui ont été mis en place, notamment jeunesse, francophonie et formation professionnelle et végétalisation. On a aussi sport et culture et nous avons santé et tourisme durable. Donc, en fait, Flavie, elle est sur place pour déjà me faire une veille politique régulière. Ça, c'est extrêmement important aussi. Elle est évidemment Sciences Po, donc c'est bien dans son profil et c'est extrêmement important d'avoir cette veille sur place pour bien comprendre les enjeux géopolitiques dans ce monde très, très mouvant et ça change régulièrement, ça bouge énormément et très vite, comme tout le monde le sait. Donc ça, c'est important. Elle est aussi donc l'identification des acteurs là-bas, des projets. Elle conduit des rendez-vous. Elle était ce matin à l'ambassade de France, par exemple. Donc, elle est aussi le lien avec la diplomatie française sur place. Voilà. Donc, et ensuite, toujours avec TEVO3, nous avons pu recruter Anna, qui est là, Anna Napetian, qui est donc une jeune arménienne diplômée en diplomatie culturelle, patrimoine et relations internationales. Et de manière complémentaire, Anna, pour nous, elle met en place en ce moment une typologie des acteurs locaux qui œuvrent sur l'Arménie, donc que ce soit des acteurs de la diaspora, mais aussi des musées, des centres culturels, etc., qui ont pu développer des projets avec l'Arménie ces dernières années. Moi, on avait un petit peu déjà repéré tout ça, mais j'ai besoin d'une grosse mise à jour là-dessus, donc ça, c'est important. En Arménie prochainement, donc en 2027, on aura des Jeux internationaux de la francophonie. Ça nous intéresse de commencer à travailler là-dessus. Donc, il y a un axe assez important pour moi sur la francophonie que l'on va demander à Anna, puisque c'est aussi quelqu'un qui, grâce à la francophonie, arrive ici chez nous. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la francophonie dans le monde actuel? Quels sont les enjeux? C'est un enjeu fort réaffirmé par le président de la République ces dernières années. Donc, voilà. Et on a aussi à Yerevan un grand temps événementiel dans 2 ans. Donc, tout ce dispositif, donc, pour un coût très minime, puisque c'est quand même sur l'enveloppe globale de l'embauche des 2 personnes, on est sur 30% du budget que nous, la métropole, on finance. C'est donc
Très important d'avoir un dispositif aidé par l'État qui permet d'avoir des ressources RH de très bon niveau. On est sur du VSI de compétences, hein, je le rappelle. C'est pas des services civiques, c'est déjà des jeunes personnes qui ont un niveau, qui ont des diplômes, qui ont des expériences aussi à l'étranger. Donc là, nous, on travaille vraiment avec des gens compétents, de personnes très compétentes et qui avaient vraiment cette envie d'interculturalité. Donc ça, premièrement, effectivement, c'est pour un coût minime un vrai appui. Pour nous, il permet d'appréhender vraiment la réalité du terrain là-bas avec une personne qui œuvre au quotidien sur place. Ça permet bien sûr d'accélérer le développement des projets avec les personnes qui renforcent les proximités avec les institutions. J'ai parlé de l'ambassade, des communes partenaires, les municipalités, même si quand même il faut tenir en compte un point, c'est que les municipalités, elles ont besoin aussi de parler directement à leurs interlocuteurs municipaux ou plus institutionnels, hein. C'est important d'épauler vraiment, vraiment sur place la personne pour que la municipalité, entre guillemets, la prenne au sérieux, le prenne au sérieux. Donc ça, je reviendrai dessus, mais c'est un point important. Ça permet évidemment d'accélérer donc ces projets aussi avec des ONG, des institutions, des institutions académiques sur place. Le lien avec le consulat et l'ambassade, c'est important de bien présenter la VSI, le VSI sur place pour que sa présence soit prise et son rôle soit pris en compte et soit pris et que ce soit aussi un des acteurs importants de la coopération franco-arménienne sur place dans le pays. Pour savoir qu'aussi des aléas ou des décalages dans le temps ou des démissions sont possibles. Nous, on a eu pour la VSI entrante, on a eu ce petit souci l'an dernier avec quelqu'un qui a abandonné le projet. Et là, je me tourne vers Pierre Revel vraiment pour saluer la souplesse du programme, son écoute, sa disponibilité vraiment pour rebondir, pour trouver des solutions, pour voir comment voilà, s'adapter et aider les collectivités. On n'est pas dans des carcans trop fermés et on a pu ensemble, même si nous, c'est une collectivité complexe, on n'est pas une association, une ONG, donc on a aussi vraiment des réglementations, des choses importantes. D'où l'importance aussi de passer par le SCD, mais peut-être qu'on reviendra aux questions du lien avec le SCD aussi. Je vois que Florie est là, elle nous a aidé à recruter à l'époque Flavie, donc voilà, un vrai rôle important. Et je pense qu'on je vais peut-être m'arrêter là, j'ai dû déborder, mais en tout cas, s'il faut reparler du rôle de l'opérateur, à disposition. Voilà pour nous. Merci beaucoup, Juliette. Je crois qu'on a eu là un témoignage tout aussi intéressant et qui illustre des aspects très différents du premier témoignage. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Et je pense que grâce au troisième témoignage, on va apprendre encore beaucoup de choses, effectivement, sur le programme et sur l'impact au niveau de la collectivité. Donc, je passe sans tarder la parole à Romane Durieux de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc pour 5 minutes. Bonjour à tous, merci pour la parole. Oui, moi, je travaille au service de coopération décentralisée de la région Sud. Et nous, c'est la deuxième année consécutive qu'on bénéficie de l'appui du programme TEVO pour envoyer des volontaires de solidarité internationale sur nos territoires de coopération. Donc, en 2024-2025, ça nous avait permis d'envoyer 4 VACI sur 4 de nos territoires de coopération, qui sont le Maroc, la Mauritanie, le Costa Rica et Djibouti. Et en 2025-2026, on a renouvelé la démarche sur le Maroc et la Mauritanie uniquement. Donc, je rejoins là-dessus Juliette Canto qui parlait de la souplesse de France Volontaire pour adapter le programme, parce qu'on a nous aussi eu des délais pour la détermination du cadre. On a essayé en fait dans un premier temps de faire venir des VSI, donc de faire des VSI de réciprocité. Ça n'a pas pu être fait. On a eu des retards aussi sur le recrutement de la VSI Mauritanie. Et donc, en effet, France Volontaire a été vraiment très souple et nous a permis de changer en cours de route le cadre de notre TEVO. Donc ça, c'était très appréciable parce que du coup, on a beaucoup misé, en tout cas, par exemple en Mauritanie, sur ce renouvellement. Donc, on a un bilan très positif de la démarche. On a constaté une vraie amélioration de la communication avec la collectivité d'accueil à chaque fois. En fait, ça nous a permis vraiment de renforcer notre relation partenariale avec la collectivité d'accueil.
le fait qu'il y ait une présence sur place. Alors même si les chargés de mission, donc moi je suis chargée de mission, on essaye de se déplacer au moins une fois par an dans nos territoires de coopération. On en a plusieurs. Et donc là, une présence quotidienne, ça n'a rien à voir en termes de qualité de la relation avec les collectivités. Le VSI aussi permet de faire le lien entre nous et les collectivités, donc d'avoir une meilleure compréhension des méthodes de travail de nos partenaires, par exemple. Bien sûr, les échanges informels qui permettent de mieux se connaître, de fluidifier les échanges, etc. C'est vraiment très précieux. On a eu des périodes pas de tension, mais de blocage sur certains projets ou certaines réunions. Et en fait, le fait d'avoir quelqu'un sur place qui fait le lien, c'était vraiment très important. Et ensuite, le deuxième point sur lequel le bilan est très positif, c'est que nous, l'envoi de VSI, ça a déjà été dit, mais moi, j'ai été marquée par la qualité des profils. J'ai participé du coup au recrutement de la VSI en Mauritanie. Alors déjà, le nombre, c'est un statut qui attire énormément. On a reçu énormément de candidatures et de très bonne qualité avec des candidats qui avaient déjà eu plusieurs expériences à l'étranger, mais aussi en France, et qui étaient plutôt confirmés en fait sur les compétences que nous, on recherchait. Donc, ça nous permet de déléguer énormément des tâches de gestion de projet, de coordination, de représentation aussi auprès des différents partenaires de la région sur place. Donc, toute l'équipe France avec l'Institut français, l'équipe de l'ambassade, le COCAC, etc. Ça, c'est des réunions auxquelles peuvent participer les VSI et ça nous aide beaucoup. Auprès des ONG aussi voilà. Donc là-dessus, c'est vraiment très utile, notamment en fait ce qu'on a tiré comme leçon de la première année et le passage à la deuxième année, c'est qu'en fait le choix de la collectivité d'accueil est très important, de choisir une collectivité avec laquelle on a une coopération dynamique, beaucoup de projets en cours. Des gros projets financés notamment par l'Union européenne ou l'AFD, ça permet de donner au VSI des tâches de gestion de projet qui sont plus concrètes que des activités de prospection. En fait, la première année, on a pu aussi se dire, on va mettre un VSI sur une coopération naissante pour qu'il aille prospecter, essayer de trouver un espace pour de futurs projets, de futurs partenariats. Et en fait, c'était moins concret, c'était moins intéressant et pour le VSI et pour nous et la collectivité d'accueil. Donc, ça amène un point d'attention qui est que le statut du VSI n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur par la collectivité d'accueil, par exemple. Donc, on a vraiment appris de ça, qu'il y a un travail de sensibilisation et d'information à faire en amont, tant auprès du partenaire d'ailleurs que du VSI, pour éviter de le mettre dans une position inconfortable, pour qu'il comprenne que c'est pas lié à lui, mais c'est que c'est du travail sur le temps long. Et ça peut générer une forme de frustration pour le jeune. Donc, voilà, mais je sais que Alice, qui est notre VSI au Maroc, va intervenir tout à l'heure et je pense qu'elle pourra reparler un peu plus de son expérience personnelle vis-à-vis de ça. Le deuxième point d'attention, c'est la charge de travail cyclique qui doit également être bien informée en amont au VSI. On doit bien informer le VSI en amont pour éviter la même chose, qu'ils se sentent inutiles, qu'ils se sentent pas bien sur son poste. Voilà, parce que c'est vrai que sur la coopération, d'autant plus que là, nous, on est des chargés de mission à la région. Donc, en fait, on va avoir des phases où il y a beaucoup de travail et puis d'autres où il y en a un peu moins, voilà, pour dire les choses clairement. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais partager avec vous. Et donc, bien sûr, comme le bilan est très positif, nous, on souhaite continuer la démarche d'envoi de volontaires voilà, sur les prochaines années, si possible. Merci beaucoup, Romane. Donc, on a eu 3 témoignages de collectivités d'échelons différents aussi. On voit un petit peu que les approches ou l'ampleur aussi
en nombre de volontaires ou en nombre de projets peut être également différent. Donc, je crois il est temps de passer au témoignage d'une volontaire. Justement, Alice, vous venez d'être présentée par Romane. Donc, cette mission au Maroc, comment s'est-elle déroulée? Est-ce qu'il y a eu ces difficultés qui ont été évoquées? Quels ont été les effets positifs pour vous? Voilà, on vous passe la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous et à tous. Et encore merci à France Volontaire de m'avoir proposé de participer aujourd'hui. Donc effectivement, moi je suis basée à Tanger depuis 1 an et demi en tant que chargée de projet de coopération et je suis en volontariat de solidarité internationale. C'était très intéressant de voir les différents témoignages et je tiens à dire qu'aujourd'hui, au bout d'1 an et demi, c'est une mission qui m'apporte, qui continue à m'apporter beaucoup. Je dirais que premièrement, c'est une expérience professionnalisante qui s'est parfaitement ancrée dans mon parcours professionnel. Donc, effectivement, il y a toute une partie, comme Romane a mentionné, de gestion, de suivi de projets en cours de la coopération, mais aussi je contribue à l'élaboration des nouveaux projets qui permettent de concrétiser l'accord entre les deux régions partenaires. Donc, je dirais qu'il y a un volet de la mission assez classique, mais qui m'a permis de vraiment connaître le cœur du fonctionnement de la coopération, ce qui est bien sûr très intéressant pour moi. Mais je dirais ce qui, pour moi, est encore plus intéressant dans le cadre du volontariat de solidarité internationale, c'est vraiment d'avoir pu, dans le temps, ça s'est pas fait immédiatement, effectivement, il y a eu un temps, je dirais, environ 6 mois où vraiment moi, mais aussi les services, les agents territoriaux avec qui je travaille au Maroc et en France ont dû s'aligner sur un peu le positionnement qu'ils voyaient dans la mission de mon VSI. Mais une fois que cette étape s'est conclue, ça m'a permis de construire un véritable rôle de médiation entre les deux régions, parce que j'ai pu comprendre le fonctionnement du travail, la culture même de travail de la collectivité marocaine, et d'une part, mais aussi de comprendre encore mieux les besoins et les attentes que la région marocaine avait dans le cadre de cette coopération et la transmettre au mieux à la région française et vice-versa, bien sûr, pouvoir, avec mes collègues partenaires marocains, des fois transmettre les attentes qu'il y avait de la part de la région française. Donc, je dirais que c'est ce rôle-là qui est possible en tant que VSI, parce que ça me permet d'avoir un positionnement assez neutre finalement, qui n'est pas toujours possible, j'imagine, en tant qu'agent d'une collectivité française. Et donc, c'est ce que je retiens, en tout cas, le plus au bout d'1 an et demi de mission. Ce qui aussi m'amène à peut-être aussi souligner le fait que la possibilité d'avoir pu reprendre une deuxième année sur le même poste, ça a été très intéressant et pour moi, mais aussi j'ai vu que comme c'est des missions qui se construisent aussi sur un temps assez long, c'est intéressant, je pense, pour toutes les parties prenantes de pouvoir avoir une mission qui dure plus que 12 mois, en tout cas dans le cadre de mon expérience. Et enfin, le dernier point qui me semblait intéressant à partager aujourd'hui, c'est que il y a plusieurs dispositifs de volontariat qui existent, mais le fait de pouvoir, en tant que VSI, je trouve que je suis très bien accompagnée, non seulement avant, mais aussi pendant la mission, par le SCD notamment cette année, qui fait un suivi régulier avec moi d'un point de vue
administratif et financier, mais aussi plus globalement, ça me permet d'avoir aussi un interlocuteur différent différente que les deux régions et de me sentir accompagnée plus en général sur le bien-être de ma mission ici au Maroc. C'est voilà, le Maroc, c'est un pays qui est relativement proche de l'Europe, mais ça reste quand même un contexte différent. Donc, le fait de pouvoir avoir cet accompagnement-là contribue au fait de pouvoir travailler dans des très bonnes conditions ici au sein de la collectivité et bien sûr le fait de pouvoir échanger régulièrement avec les chargés de mission du service de coopération de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça me permet de pouvoir avoir un lien régulier, même si je suis basée au sein de la région marocaine. Et tous ces différents acteurs font que globalement ma mission se passe très bien et je vais encore avoir 6 mois de travail intense ici à Tanger et j'espère que, en tout cas, qu'il pourrait y avoir d'autres missions dans le futur au sein de cette coopération pour renforcer les futurs projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alice. On a un petit peu dépassé le temps, mais je pense que c'était vraiment important de pouvoir vous entendre tous. J'imagine qu'il y a des questions de la part des participants. Donc, il n'y a pas eu, voilà, enfin, il y a eu une question de Juliette. Est-ce qu'Alice est installée au sein de la municipalité de Tanger? Si oui, dans quel service? Et il y a déjà eu un peu une réponse. Voilà, au sein des services de la région. Peut-être, Alice, préciser dans quel service exactement vous êtes? Oui, absolument. Alors effectivement, je travaille dans les locaux de la région de Tanger-Tétouan à l'Océima et je suis en lien avec différents services parce que les projets qui sont en cours actuellement impliquent non seulement le service de coopération internationale, effectivement, ça reste mes interlocuteurs privilégiés et je suis, alors pas à l'instant même, mais généralement vraiment dans les bureaux du service de coopération internationale. Mais l'année dernière, je travaillais de façon plus rapprochée avec le service de développement environnement et développement durable parce que je travaille en particulier sur un projet de mise en place de services locaux énergie-climat et qui était donc opérationnalisé, on va dire concrétisé par le service environnement et développement durable. Mais j'ai aussi des liens avec d'autres services. C'est une collectivité qui a à peu près 80 agents, donc au bout d'un an et demi, je dirais que je les connais voilà, de près, donc ça me permet d'avoir des échanges réguliers avec plusieurs services, en fonction des besoins, bien sûr, des projets en cours. Merci pour ces précisions. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous voit. Là, vous allez pouvoir du coup poser la question à voix haute avec le micro, s'il y en a. Je ne vois pas de main levée pour le moment. Tout était très clair. Non, pas plus de questions. Peut-être que les échanges dans le chat ont aussi permis en fait de répondre à certaines interrogations. Et c'est vrai que les témoignages étaient particulièrement illustratifs. Juliette, je vois que vous levez la main. Je vous passe la parole. Oui, je voulais quand même merci Alice et tout le monde, tous les intervenants. Je pense que c'est important aussi pour les collectivités qui se très engagées de voir que c'est un vrai tutorat quand même, hein, d'avoir un VSI à l'étranger. C'est quand même d'abord ça, vraiment comment dire, se poser la question du terrain d'atterrissage du stage où il va partir. Est-ce que c'est pour que ce soit confort? Romane, elle l'a dit, il y a des moments où effectivement ça peut être compliqué. Il faut qu'il soit bien accueilli là où il arrive,
pas mis dans un placard. Ça peut arriver aussi, hein, dans des grosses collectivités à l'étranger, on sait pas forcément. Donc ça, c'est vraiment à anticiper. C'est-à-dire où est-ce qu'il va travailler, où est-ce qu'elle va travailler, est-ce qu'elle va être là-bas épaulée. Et nous, on a fait le choix de ne pas l'installer à la municipalité d'Yerevan, par exemple, mais chez un autre acteur partenaire. Donc ça, c'est important. Et d'avoir des liens, je pense que Philippe, Roman le font, hein, réguliers aussi là-bas, parce que les débuts sont pas forcément faciles à l'étranger. On est déraciné, on connaît pas, on arrive, enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment important d'être à leur côté aussi régulièrement. Ici, et bien sûr là-bas, quand on les accueille et quand on les envoie. Est-ce que les autres collectivités veulent réagir sur ce point, ou peut-être le SCD ou Occitanie Coopération? Oui, moi, si je peux, Oui, au nom de la ville d'Auch, effectivement, euh, quand on envoie effectivement un service civique à l'étranger, la réussite de la mission passe par effectivement ce volet, je dirais, parcours sécurisé en termes d'interlocuteurs, en termes de partenaires de destination. Et c'est vrai que, en ce qui concerne la ville d'Auch, nous, le fait que cette coopération décentralisée existe depuis 2015 nous a permis effectivement de tisser des liens avec les acteurs locaux et de mettre dans les meilleures conditions possibles le jeune qui contribue beaucoup à la réussite de la mission et à son intégration sur le territoire. Donc c'était aussi, et je dois dire que l'apport de France Volontaire est important dans la mesure où c'est qu'ils assurent ce lien avec l'antenne locale à Madagascar et dont l'accueil local met en confiance aussi le jeune qui va quand même passer, comme ça a été précisé, quelques mois loin de chez lui, de sa famille. Et donc, il faut éviter que le jeune soit anxieux parce qu'effectivement, ça peut perturber la mission. Florie. Oui, bonjour à tout le monde. Donc Florie du SCD, je vous remercie déjà pour ces différentes interventions et peut-être effectivement pour rebondir, puisque Jocelyne vous proposez aussi qu'on puisse peut-être apporter quelques précisions sur notamment cette phase de préparation au départ. On reviendra plus tard, je pense, sur le rôle aussi de l'opérateur et ma collègue Karen s'en chargera pour expliquer un peu mieux le rôle du SCD. Mais c'est vrai que puisqu'on parle de ce sujet quand même important de départ à l'étranger, que ce soit pour des jeunes ou des un petit peu moins jeunes, c'est vrai que les VIC en général sont un petit peu plus âgés, plutôt autour de la trentaine. Il y a une phase de préparation au départ qui est organisée par le SCD et qui permet justement voilà, de s'interroger aussi sur ce que c'est que de vivre loin de chez soi pendant une période quand même assez longue et de s'y préparer à travers différentes thématiques qu'on apporte. Euh, voilà, qui sont celles sur les questions d'interculturalité, sur les questions de géopolitique aussi, sur la sécurité aussi sur le terrain. Donc, c'est des formations qui, en général, durent 5 jours, en tout cas sur l'organisation du SCD, parfois 5 jours en présentiel et puis parfois à distance sur un format plus court aussi, et qui doivent vraiment permettre à la personne, voilà, de s'interroger sur le fait de vivre cette expérience dans un autre contexte culturel et tout ce que ça peut amener un peu en questionnement. Et c'est voilà, un petit peu se donner quelques pistes de réflexion et d'aller un petit peu plus loin aussi pour qu'après, en situation, une fois dans le pays, on puisse voilà, réfléchir, avoir déjà un petit peu amorcé cette réflexion sur les situations parfois compliquées qu'on peut rencontrer dans le cadre professionnel, mais aussi personnel, de vie dans un autre contexte culturel. Voilà. Alice l'a bien souligné tout à l'heure que le Maroc est proche géographiquement, mais voilà, il y a aussi beaucoup de différences et une adaptation forcément à avoir et qui n'est pas forcément évidente de prime abord. Donc ça peut prendre du temps.
Voilà, et le rôle du SCD aussi dans le suivi a aussi peut-être une importance et peut-être un soutien en tout cas aux collectivités dans le déroulement de la mission. Je ne vais pas plus loin puisque je pense qu'après il y aura un autre temps pour évoquer le rôle des opérateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, je vous propose de passer à la suite. Pierre, je te passe la parole pour la présentation des modalités de l'AMI, puisque là, je pense qu'il y a des collectivités autour d'écran qui sont vraiment très intéressées à savoir comment elles vont pouvoir soumissionner, sans doute. Merci Jocelyne. Donc, vous voyez effectivement, pour aller dans le détail donc, du fonctionnement du programme, quatre points importants à retenir dans les apports du programme Territoire volontaire pour les collectivités. Tout d'abord, on l'a déjà indiqué tout à l'heure, le fonctionnement, et les collectivités aussi, le fonctionnement par appel à manifestation d'intérêt. Donc ça se fait désormais au travers des démarches simplifiées, mais on a un formulaire en fait, de fait qui tient sur à peu près une page et qui ne nécessite pas de rentrer effectivement dans le détail de ce que vous envisagez. Comme son nom l'indique, c'est vraiment une intention que vous signalez. Vous dites oui, ça peut m'intéresser le programme Territoire volontaire. Et vous avez par la suite un accompagnement par France Volontaire et par les opérateurs expérimentés tels que le SCD, Occitanie Coopération, ici présent, qui permet de construire véritablement les missions, les fiches de mission. Et c'est uniquement lorsque ce travail de construction des fiches de mission, mais aussi de construction du budget qui est réalisé, qu'intervient ensuite l'engagement contractuel de la collectivité au travers de la signature d'une convention tripartite. Bon, là, j'anticipe un peu sur les prochaines diapos, mais ce qui est important de retenir, c'est que au moment de l'AMI, au moment où la collectivité répond à l'AMI, il n'est pas nécessaire d'avoir une délibération de la collectivité voilà, à ce stade-là. Ce que propose aussi donc Territoire volontaire, outre cette facilité pour se positionner sur le programme, vous indiquez uniquement finalement les pays, le type de mission qui vous intéresse, service civique ou VSI, le nombre de volontaires que vous voulez mobiliser, envoi ou accueil. C'est quelques informations basiques. Quel est évidemment votre partenaire dans tel ou tel pays? Si vous en avez, c'est pas une obligation comme je l'indiquais. Une fois que vous avez répondu à cet ami, bon, c'est une première chose. Ce qui est un autre intérêt important de ce programme, c'est donc le soutien financier renforcé du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères au travers France Volontaire pour la réalisation des missions de volontariat. Soutien renforcé parce qu'effectivement, les dispositifs, déjà en eux-mêmes, tant service civique que VSI, prévoient un soutien de l'État. Mais là, donc, on va encore un peu plus loin. Bien entendu, comme on l'indiquait, il reste un coût à charge de la collectivité. On va le voir tout à l'heure dans la diapo suivante, pardon. Ce qu'apporte donc le programme, c'est cet accompagnement aussi, avec tant France Volontaire que les opérateurs de volontariat, associations de volontariat. Et enfin, il y a effectivement ce cadre collectif de renforcement des capacités. Vous avez aussi aujourd'hui, quelque part, ça commence dès maintenant, puisque vous avez eu le témoignage donc de trois collectivités et également donc d'une volontaire, Alice, que je remercie encore. Il y a effectivement dans le cadre de Territoire volontaire des ateliers qui sont régulièrement organisés avec des collectivités. Vous avez effectivement aussi voilà, des études, vous l'avez vu, qui peuvent être réalisées. Ça, c'est les quatre atouts. Donc, le cadre partenarial, vous avez bien noté, donc, il y a tout d'abord, bien sûr, un comité de pilotage, donc, qui définit les grandes orientations, qui sélectionne les projets lauréats, donc, et qui assure le suivi dans l'exécution des actions. Ça, c'est pour ce qui est le comité de pilotage. Vous retrouvez les partenaires nationaux que j'évoquais au tout début de la visio, avec donc l'Agence du service civique, le ministère en charge de la jeunesse, bien sûr le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, France Volontaire. Voilà pour le comité de pilotage. Notre rôle, donc, c'est effectivement un rôle de coordination du programme. C'est aussi de gérer les fonds donc, qui sont attribués au programme par délégation de la DCT-CIV, délégation pour les collectivités territoriales et la société civile. C'est aussi aux côtés donc des opérateurs, de soutenir les projets via effectivement à la fois notre réseau Monde avec les espaces volontariat qui sont présents dans une vingtaine de pays entre Asie, Afrique, Amérique latine, mais aussi au travers donc nos antennes
interrégionales, tant en France hexagonale qu'outre-mer. Donc pour ma part, je suis donc en charge, en tant que responsable territorial sud, des partenariats et des régions de l'arc d'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à Occitanie, Provence-Côte d'Azur et Corse incluse, bien entendu. Et effectivement, le rôle de France Volontaire est aussi de contribuer à la montée en compétence des collectivités sur ce sujet du volontariat international. On peut effectivement passer au rôle de la collectivité. La collectivité, bien entendu, elle assure la maîtrise d'ouvrage du projet. C'est elle qui donne les directions, hein, les grandes directions pour les missions de volontariat, qui transmet aussi à l'opérateur qui est choisi par la collectivité parmi un ensemble d'opérateurs agréés territoires volontaires les informations utiles hein, pour construire les missions de volontariat et mettre en place aussi les recrutements adéquats. Les collectivités, bien sûr, il y a un engagement dans le cadre territoire volontaire à participer aux espaces collectifs de renforcement des compétences et à la communication sur ce programme et bien sûr aussi euh, au cofinancement des missions aux côtés donc de France Volontaire et du ministère. L'opérateur ou les opérateurs, ben, ils accompagnent effectivement la collectivité dans la mise en œuvre hein, de ces missions, donc de la construction des missions, à la mobilisation des volontaires et au suivi hein, de ces volontaires. L'opérateur assure aussi la redevabilité du programme au niveau financier, mais aussi en termes de rapport narratif demandé, participe aussi à la montée en compétence des collectivités et effectivement peut assurer le portage administratif des contrats de volontariat. Elle a effectivement une petite spécificité à noter, puisque dans le cas du VSI, les missions sont forcément toujours le portage des missions et donc la signature du contrat. Hein, VSI est toujours à l'initiative de l'opérateur, hein, agréé VSI, alors que dans le cadre du service civique, les missions lorsque la collectivité n'a pas d'agrément service civique, bien entendu, l'opérateur peut assurer le portage des missions service civique. Il a l'agrément adéquat pour cela. Mais lorsque une collectivité a déjà un agrément service civique, eh bien, à ce moment-là, je crois qu'Aurélie a prévu d'y revenir tout à l'heure, à ce moment-là, l'agence du service civique exige que la collectivité, malgré tout, utilise son agrément, ce qui n'empêche pas que l'opérateur puisse, malgré tout, apporter un appui et accompagner le volontaire, la collectivité dans les différentes démarches, et notamment sur l'accompagnement du volontaire. On y reviendra peut-être tout à l'heure et vous aurez sûrement des questions sur ce sujet. Les opérateurs agréés, donc là vous voyez l'ensemble des opérateurs agréés, donc il y en a effectivement deux représentés aujourd'hui, hein, donc Oxini Coopération, qui est bien entendu actif sur la région Occitanie. On a également le SCD qui, bien qu'étant présent à Lyon et bien entendu actif sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, peut porter des missions sur d'autres régions françaises. La région Provence-Côte d'Azur a d'ailleurs fait le choix, hein, ça a été, je crois, indiqué, de faire appel au SCD pour les missions VSI déployées actuellement au Maroc et en Mauritanie. Mais c'est bien donc la collectivité qui choisit l'opérateur qu'elle souhaite. Nous, évidemment, on fait souvent une proposition à la collectivité, une proposition de proximité, mais c'est vrai que c'est la collectivité qui reste décideur. Voilà, donc pour le cadre financier administratif, j'avais commencé un petit peu à spoiler tout à l'heure. Donc, il y a effectivement, une fois la phase de l'AMI passée, hein, une fois que vous avez répondu à l'AMI en tant que collectivité et que le comité de sélection a retenu votre candidature sur la base finalement d'indicateurs très simples. Ce qui est important de noter, c'est qu'une collectivité qui s'inscrit pour la première fois dans le cadre de TEVO, elle sera bien évidemment prioritaire. Par ailleurs, notre démarche, c'est de pouvoir essayer de répondre à l'ensemble des demandes des collectivités, même si, de par des contraintes budgétaires qui existent, on va y revenir, une collectivité qui demande un grand nombre de missions, a fortiori si elle n'est pas primo-demandeuse, il y aura peut-être une restriction du nombre de missions qui devra être opérée pour pouvoir effectivement ne pas écarter, pour ne pas écarter aucune autre collectivité.
bien sûr, pour malgré tout pouvoir être retenu, il faut qu'il y ait une cohérence par rapport aux objectifs de territoire volontaire. Donc, une collectivité qui nous solliciterait pour la mise en œuvre de missions de service civique en Europe ne pourra pas être retenue parce que je l'indiquais tout à l'heure, il faut effectivement être sur des pays éligibles à à l'aide au développement. Euh, voilà, il y a quelques critères basiques qui, lorsqu'ils sont respectés, eh bien, donnent une très grande chance à la collectivité de voir sa candidature retenue. Lorsque cela a été effectué, France Volontaire propose donc une mise en relation avec un opérateur. Lorsque l'opérateur est identifié, on peut ensuite travailler ensemble de manière tripartite, collectivité, opérateur et France Volontaire, sur l'élaboration du budget, puisque nous avons des maquettes budgétaires un petit peu type, où il y a des construites sur la base de coûts paramétriques, sur la base desquels la discussion s'engage, mais ensuite, bien évidemment, en fonction des pays, le coût du transport international, du logement va être variable, et donc on va affiner effectivement ces budgets. Tout dépend aussi de si le volontaire ou la volontaire devra effectuer des déplacements dans le pays où il ou elle est affecté. Tout ça peut avoir une incidence au niveau du budget. Euh, une fois que le budget est effectivement élaboré, de même que les missions de volontariat, on peut effectivement envisager la signature finaliser et ensuite la signature de la convention tripartite, opérateur collectivité France Volontaire. Et là, bien sûr, à ce moment-là, il y aura la nécessité d'une délibération de la collectivité, bien évidemment, avant la signature de la convention. Mais vous le voyez, entre le moment où vous répondez à l'AMI et le moment où la convention est signée, il y aura effectivement plusieurs mois qui peuvent se passer et c'est pas un souci pour nous. À partir du moment où la convention est signée, donc les fonds peuvent être versés à l'opérateur chargé de la mise en œuvre des missions. Alors, dans un premier temps, effectivement, à partir du moment de la signature, pour ce qui est de France Volontaire, sur les fonds qu'on gère provenant de la DCT-CIF, c'est vraiment véritablement dès la signature de la convention. Mais la collectivité peut prévoir, par exemple, son premier versement en fonction des contraintes de délibération et de budget disponible au moment du démarrage des missions, par exemple, et pas à la signature de la convention. Et ensuite, bien évidemment, les soldes se font après transmission par l'opérateur des rapports techniques et financiers. Voilà ces éléments que je voulais indiquer sur le cadre administratif et financier. Là, on va dans le détail. Donc, comme je l'ai indiqué à l'instant, les coûts que vous voyez là sont des coûts indicatifs, ce ne sont pas des coûts figés, puisque tout va dépendre finalement sur le logement, sur le transport, sur les moyens nécessaires à la mise en œuvre de mission. Est-ce que vous allez être au-dessus ou en dessous des coûts moyens paramétriques que l'on a établis? Et qui nous amène effectivement à vous présenter voilà, ces montants de manière indicative. Donc à chaque fois, vous voyez, on peut avoir des cofinancements tant de l'État que de la collectivité qui sont légèrement différents en fonction du dispositif. Donc cofinancement à hauteur de 37% du coût total pour ce qui est du VSI, la charge de la collectivité, et 35% pour la collectivité. Dans le cas des collectivités lauréates qui sont primo demandeurs, vous voyez bien évidemment les coûts entre VSI et service civique sont différents parce que d'une part les missions ont quand même pas du tout la même durée et puis aussi c'est pas non plus le même profil de volontaires mobilisés, c'est pas non plus les mêmes cofinancements au niveau des dispositifs à la base pris en charge par l'État, donc d'où des financements là différents. Et on peut voir peut-être la seconde diapo. La diapo suivante, pardon. Vous le voyez que pour des collectivités qui ont déjà été lauréates du programme Territoire volontaire, le cofinancement proposé par l'État et celui demandé aussi aux collectivités est un tout petit peu différent, puisque des 35-37%, on passe à 40% qui reste à charge de la collectivité. Mais quand même, donc, vous le voyez, autour donc, de 60% ou même un peu plus dans le cas des collectivités primo-lauréates pris en charge par l'État. Enfin, pour terminer, vous avez là donc le calendrier prévisionnel de l'AMI. Ce qui est important de noter, c'est que contrairement aux AMI précédents, on a un AMI qui reste ouvert sur une longue durée, sur 6 mois, donc avec un examen des candidatures qui va se faire au fil de l'eau. Donc dès qu'on aura un nombre de candidatures de collectivités suffisant,
Le comité de sélection se réunira. On envisage, on a peut-être été là un petit peu trop optimiste, une première réunion fin février, mais si c'est pas fin février, ça sera sans doute dès le mois de mars, une première réunion du comité de sélection pour bien voilà identifier les collectivités lauréates. Et régulièrement, le comité de sélection se réunira dès lors qu'on aura à peu près une demi-douzaine ou une dizaine de collectivités qui répondront. Voilà. Bien évidemment, si vous tardez et vous attendez le mois de juin pour répondre, c'est possible, mais tout dépendra de l'enveloppe financière qui restera disponible à ce moment-là. Donc, on ne peut pas, bien sûr, garantir que jusqu'au mois de juin, il y aura des fonds toujours disponibles. Le démarrage des missions donc, est plutôt attendu pour les premières collectivités qui se déclareront à partir du mois de septembre 2026, puisque il faut ce temps de construction des missions, de contractualisation que j'évoquais. La fin du programme, en tout cas dans le cas de la MI 5, est prévue pour décembre 2027. Ce qui veut dire que si vous songez à mobiliser des volontaires VSI, les missions durant 12 mois, il faut au plus tard que les missions débutent en janvier 2026, donc ne pas trop tarder non plus pour effectivement lancer la préparation des missions. Avec le service civique, bien entendu, on a un peu plus de latitude. Voilà ce que je tenais à vous présenter. Je vous remercie pour votre attention et je reste bien sûr, tout comme les autres partenaires là, du programme, et présent à votre disposition pour des questions. Mais avant ça, on aura sans doute des présentations des réseaux régionaux multi-acteurs et du SCD également en tant Voilà, qu'opérateur. exactement. Il nous reste 12 minutes, donc je crains qu'on ne déborde un petit peu, mais on va voir voilà, dans quelle mesure c'est possible de rattraper un peu. Louison, je te passe la parole pour la présentation des RRMA. Merci Jocelyne, je vais essayer d'être un petit peu rapide pour rattraper le temps et ne pas vous garder trop longtemps. Donc moi je travaille à Territoire Solidaire, le réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc pour vous présenter rapidement les RRMA, surtout pour celles et ceux qui nous connaîtraient un petit peu moins. Nous sommes 16 réseaux implantés dans les régions et territoires d'outre-mer à l'heure actuelle, qui animent à leurs échelles respectives des dynamiques d'échange, de partenariat et qui accompagnent les acteurs locaux qui s'engagent sur des actions de coopération ou de solidarité internationale. On parle de réseau multi-acteurs puisqu'on fédère tout type de structures qui sont engagées dans ces domaines-là, associations, collectivités territoriales, établissements d'enseignement, acteurs économiques, voilà, tout type de structures qui souhaitent s'engager sur des actions de coopération internationale. On a plusieurs missions socles, mais je vous les présente rapidement et je m'attarde un petit peu plus sur l'accompagnement aux collectivités territoriales. Donc, on a l'observation des dynamiques de coopération et de solidarité internationale, l'animation territoriale pour favoriser la mise en réseau entre tous ces acteurs différents sur nos territoires, et puis la promotion au global de la coopération et de la solidarité internationale. Donc, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui de présenter un dispositif. Ça permet de porter à votre attention des programmes qui permettent de développer vos actions de coopération ou de vous engager pour la première fois dans ce domaine si ce n'est pas déjà le cas. La dernière mission socle et qui représente un volet un peu plus important de nos activités, c'est l'accompagnement des initiatives portées par les acteurs locaux en région. Et pour les collectivités territoriales, là plus spécifiquement sur un dispositif comme Territoire volontaire, le rôle du réseau régional, c'est de vous accompagner à construire un projet à la hauteur de vos ambitions. Que ce soit pour vous engager en faveur de la mobilité des jeunes, pour travailler en lien avec d'autres politiques publiques, comme l'a évoqué Monsieur Marcelin par exemple, ou pour renforcer des partenariats existants, ce qui a été mentionné par les trois collectivités qui se sont exprimées. Donc le rôle du réseau, c'est vraiment de vous accompagner globalement sur l'ensemble du volet coopération internationale et solidarité internationale au sein de vos collectivités. Et puis plus spécifiquement, dans le cadre du programme, les opérateurs, eux, vous accompagnent à la définition des missions
dans le cadre des deux dispositifs VSI ou service civique à l'international. Mais ils vous en parleront mieux que moi et je vais leur céder la parole dans 3 secondes. Juste pour vous rappeler que pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, n'hésitez pas à prendre contact avec votre réseau régional référent et nous serons ravis de répondre à vos interrogations et de vous proposer un accompagnement adapté à vos besoins. Et nos contacts à tous seront à la fin du support de présentation qui vous sera évidemment transmis à la fin du webinaire. Et je repasse la parole. Merci beaucoup, Louison. C'était très clair. Je te remercie de nous avoir bien présenté. On passe la parole maintenant à Karen Le Gouen du SCD. Oui, merci. Donc voilà, Karen Lebrun du SCD. Donc rapidement, le SCD, donc on est basé à Lyon et nous sommes une association d'accueil et d'envoi de volontaires, donc sous les deux statuts, un service civique et VSI. Et on travaille avec le programme TEVO depuis le début, depuis TEVO 1, ce qui fait que nous avons accompagné ou nous accompagnons à peu près 12 volontaires sous ces deux statuts auprès de 4 collectivités. Donc, il y en a quelques-unes présentes ici et qui ont témoigné et elles mènent ces projets dans 7 pays. Voilà. Donc, notre rôle là en tant qu'opérateur sur le programme TEVO, c'est bien d'accompagner les collectivités, comme l'a dit Pierre, dans la construction et la mise en œuvre des missions de volontariat. Et ce qui est important, je pense aussi à la base, c'est quand on travaille ensemble, c'est d'avoir cette interconnaissance de chacun et la précision du rôle de chacun dans le cadre de ce programme TEVO. Alors, je vais pas revenir trop sur le rôle des collectivités parce que je trouve que ça a été très bien dit lors des témoignages, mais notamment, voilà, avec les collectivités sont bien sûr responsables des projets qu'ils mettent en œuvre et notamment, ils sont aussi beaucoup, et ça c'est important, ils sont le lien avec les structures partenaires qui accueillent les volontaires et vous l'avez bien précisé que, voilà, c'est très important pour que le volontaire trouve sa place ou son rôle, comment le définir, comment il est accueilli aussi. Euh, Quels liens ils ont ensemble? Est-ce qu'il a même un bureau? Est-ce que voilà, quelles sont un petit peu aussi je sais pas, les personnes référentes sur place, voilà, des choses comme ça. Au niveau du rôle des collectivités et le rôle du SCD, on est vraiment garant du cadre du volontariat. Donc, on accompagne le volontaire et comme l'a précisé Florie et Mamalise, donc il y a tout ce qui est la formation avant de partir au départ. Il y a aussi, on assure un suivi durant la mission, donc soit par des bilans, par des entretiens, par des visites terrain. On gère aussi, ça c'est important, tout ce qui va être la protection sociale, la couverture sociale des volontaires. Dans le cadre de TEVO, on va aussi s'occuper des indemnités, de l'achat du billet d'avion, voilà, un petit peu tout ça. Et autre point important dans le cadre du TEVO, donc c'est bien le SCD, les opérateurs qui font le suivi budgétaire et le compte rendu financier et technique du programme TEVO. Voilà. Donc c'est vrai que ça revient pas aux collectivités, ça revient bien aux opérateurs en lien aussi avec les volontaires. Et peut-être pour terminer, de dire que dans ce cadre, dans le rôle de chacun, dans cette interconnaissance, je dis, on travaille bien sûr conjointement, notamment donc sur tout ce qui va être la définition, la mission du volontaire. Donc on l'a fait notamment avec nos partenaires, la métropole par exemple de Lyon. On va construire le budget TEVO ensemble, Pierre l'a bien précisé, et on va aussi recruter le volontaire ensemble. Donc que ce soit de la rédaction de l'annonce, de faire la shortlist, de passer les entretiens pour qu'ensemble on choisisse la personne qui va être mise à la disposition de la collectivité. Et enfin, pour terminer, je dirais que durant tout le programme TEVO, bien sûr, on échange aussi ensemble avec la collectivité, avec le volontaire pour faire des points, que ce soit sur comment se passe la mission ou peut-être pour la suite. Voilà. Merci beaucoup, Karen. Donc, ça illustre bien le côté facilitateur, effectivement, de l'opérateur. Je pense que Aurélie donc va aller dans ce sens-là. Je te laisse la parole, Aurélie. Oui, bonjour. Donc, je suis Aurélie Bougnor, chargée de mission jeunesse et engagement solidaire à Occitanie Coopération, donc le réseau régional multi-acteurs d'Occitanie. En fait, tout a déjà été dit, donc je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter, mais nous, on a une petite spécificité en Occitanie. Donc, on s'occupe principalement du service civique en lien avec des missions sur la coopération et la solidarité internationale. Donc, on a cette expertise depuis 2016.
Et donc, c'est vrai qu'on peut accompagner les collectivités ou les autres acteurs qui candidatent à TEVO sur du service civique à l'international, donc sur de l'envoi et aussi sur de l'accueil en réciprocité. Parce que comme vous l'avez vu, ça demande quand même voilà, beaucoup de technicité, de savoir technique pour accueillir ces jeunes en mission de volontariat. C'est cette technicité, les collectivités ne l'ont pas toujours, et donc ça peut être vraiment utile de s'appuyer sur un opérateur régional de proximité. Donc toutes les avantages, voilà, c'est ce qu'a dit Karen aussi du SCD. On a les mêmes. On vous allège de toute la partie administrative et financière de la mission. On a un appui sur le tutorat, sur le projet d'avenir des jeunes, puisque c'est une spécificité du service civique aussi. Et puis nous, dans le cadre du volontariat de solidarité internationale, en Occitanie, il n'y a pas de structures qui ont l'agrément pour porter des missions VSI. Et donc, nous, on a l'ambition peut-être dans le futur d'avoir cet agrément, mais comme on ne l'a pas, on s'appuie donc d'une structure voisine qui est l'IFED, qui est présent voilà, aujourd'hui avec Ghislain Brégeot qui est là, donc qui va porter administrativement la mission. Et puis nous, on va faire toute la partie accompagnement, puisqu'on est en proximité avec vous en Occitanie, sur la préparation au départ, le tutorat, et puis l'aspect aussi financier d'achat du billet d'avion, etc. Donc, on a quand même des solutions pour porter les deux dispositifs en Occitanie avec le programme Territoire volontaire. Sur l'autre diapositive, peut-être je vais revenir brièvement sur, il y a une spécificité, donc, mais je pense que Pierre l'a dit déjà, mais c'est-à-dire que il y a, soit la collectivité a déjà un agrément service civique et donc doit utiliser son agrément pour mettre en place des missions de volontariat dans le cadre de TEVO. Et à ce moment-là, elle peut quand même s'appuyer sur l'opérateur pour toute la partie recherche de partenaires, préparation au départ du jeune, enfin des appuis conseils. Et l'autre possibilité, c'est que la collectivité n'a pas d'agrément. Il y a peut-être encore des collectivités qui n'ont pas mis en place de service civique. Et donc, à ce moment-là, c'est nous qui portons tout administrativement et financièrement la mission. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Il reste quelques minutes pour des questions-réponses. Il y en avait déjà un certain nombre dans le chat auquel Pierre a répondu, notamment sur le fait de pouvoir effectivement déposer un dossier à plusieurs collectivités, mais il faut dans ce cas qu'il y ait une collectivité chef de file. Et une autre sur les envois de volontaires VSI et services civiques en zone rouge. Donc ça, ce n'est pas autorisé effectivement dans le cadre du projet, enfin de ces dispositifs de toute façon de volontariat. Sur les zones orange, il faut un accord préalable du poste diplomatique pour les VSI. En revanche, pour les volontaires en service civique, ça ne sera pas possible. Voilà, donc il y avait une autre question. Pour reconduire une mission pour une opération pluriannuelle dans un pays tiers, doit-on répondre à l'AMI chaque année? Moi aussi, j'avais cette question concernant Alice, puisqu'apparemment, elle reste plus de 12 mois, alors que là, on parle de VSI de 12 mois. Donc, j'ai un petit peu cette question qui peut être corollaire, Pierre. Et ensuite, je vois que Juliette aura également une question. Je lui passerai la parole après. Oui, pour répondre de manière brève, ben effectivement, les missions ne peuvent pas durer plus de 12 mois lorsqu'on répond à un ami, mais ça a été possible pour Alice, effectivement, d'être sur une mission finalement qui dure 2 ans, parce que la région Provence-Côte d'Azur a souhaité répondre à 2 reprises de manière consécutive au à territoire volontaire, et que la candidature de la collectivité a été retenue. Par 2 fois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'automaticité en la matière. Donc oui, il faudrait effectivement candidater à chaque fois pour pouvoir effectivement envisager une poursuite
Là, on a un AMI 5, on en est fort heureux, hein. Il faut quand même noter que l'AMI est sorti alors que il n'y a pas encore de budget définitif de l'État pour 2026. C'est lié au fait qu'il y a un fort soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à la coopération décentralisée, donc le programme Territoire volontaire en bénéficie aussi. Mais voilà, on n'a pour l'instant pas de visibilité au-delà de décembre 2027, et donc la fin actuelle du programme sur la Mi 5. Merci. Merci beaucoup. Juliette, je vous laisse poser votre question. Oui, non, c'est pas une question, c'est juste un commentaire et une idée, une suggestion, mais peut-être que ça a déjà été imaginé par France Volontaire ou même par ESACOP ou autres. Tous ces jeunes qui ont participé depuis le début des TEVO, est-ce qu'il est imaginable, peut-être c'est intéressant pour eux, qu'ils se rencontrent, qu'il y ait une rencontre à la fin de tous les TEVO, d'échanges d'expériences, d'expertise, parce qu'ils sont quand même tous partis dans de nombreux pays, tous venus en France dans des structures régionales, intercommunales ou communales. Est-ce que ce petit rencontre qui rassemblerait ceux qui ont participé, de nos jeunes français ou de jeunes d'ailleurs, c'est imaginé, envisagé, voilà, c'est une question comme ça. Alors, merci Juliette, je retiens cette proposition. Ce que je peux dire, ça figurait, je crois, dans une des diapos proposées par Oxy Coopération, c'est que s'agissant des volontaires réciprocité accueillis en France, tant dans le cas du service civique que dans le cas du VSI, très souvent, et grâce d'ailleurs à l'appui des RMA, pas uniquement en région Occitanie, on essaye d'avoir des rassemblements qui sont plus ou moins annuels de ces volontaires. Donc, des rassemblements qui concernent pas uniquement les volontaires TEVO, mais auxquels les volontaires TEVO peuvent bien sûr participer. Et c'est vrai que ces mises en relation, mises en réseau de volontaires permettent des échanges d'expériences fort importants, fort utiles. Ces rassemblements peuvent aussi associer les structures d'accueil de ces volontaires, donc aussi des collectivités. Ça, c'est fort important. Mais je retiens effectivement l'idée que s'agissant des volontaires à l'envoi, lorsque France Volontaire est présent dans les pays, nous avons aussi pour habitude d'organiser des rassemblements, cette fois-ci nationaux, hein, des volontaires dans les pays où on est présent. Donc, il n'y a pas des choses au niveau programme, mais il y a des choses malgré tout, des rassemblements qui existent je poserai la question de manière plus spécifique au siège de France Volontaire. Merci. Oui, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, nous, on a eu une demande de la DRAGES d'organiser un tel temps de promotion et de rencontre du volontariat international. Donc, on est déjà en discussion avec le SCD à travers Prodige, effectivement, pour organiser peut-être un événement commun, voilà, enfin bien en lien avec le programme Prodige. Donc, il faudra qu'on en discute, Pierre, pour voir comment tout ça peut se mettre en musique, effectivement, parce que ça serait un très beau temps de rencontre pour les volontaires. Aurélie? Oui, ça va être intéressant de dire que 2026, c'est l'année internationale du Tout à volontariat fait. décidée par l'ONU, c'est ça? Tout à fait. Et Alice a l'air partante pour venir à cette rencontre. Donc, merci. Voilà, il y avait une autre question, mais elle a été répondue dans le chat sur les pays éligibles à l'aide publique au développement. Moi, quand je les cherche, je trouve toujours la page d'Occitanie Coopération, qui est bien référencée sur ce sujet. Quand vous tapez OCDE, pays éligibles à l'APD, vous tombez sur le site d'Occitanie Coopération. Donc, voilà. Sinon, on pourra remettre peut-être ce lien de la liste officielle dans le PowerPoint définitif à vous envoyer. Je crois qu'il n'y a plus de questions supplémentaires. Comme on a un petit peu débordé, voilà, s'il n'y a plus de questions, on va s'en arrêter là. Je tiens encore à remercier chaleureusement tous les intervenants et en particulier les personnes des collectivités qui ont pu témoigner parce que ça a donné vraiment du relief et du concret autour de cet appel à la manifestation d'intérêt. Merci aussi à Alice d'avoir témoigné depuis le Maroc. Et bien, nous tenons à disposition, comme nous l'avons dit, donc les réseaux régionaux multi-acteurs, les opérateurs, ainsi que France Volontaire, pour continuer à vous informer et à vous accompagner sur ce dispositif et le volontariat en général. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jocelyne, pour cette animation. Et donc, on reste effectivement à votre écoute. Bonne journée à tout le monde.